Et aujourd'hui, nous allons recevoir, soyez les bienvenus, pasteur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est toutes les briques du corps de Christ à Lagos, au Nigeria, en Afrique et du reste du monde. Alors nous avons aujourd'hui l'église la plus élevée, l'église à vie profonde, l'église de la vie du milieu, l'église complète. Gloire à Dieu. Merci chorale de Cannes. Que la paix soit dans votre cœur, dans votre vie, dans votre famille, dans votre église et dénomination. Que la paix, au nom de Jésus, pères et mères dans la maison, ministres professionnels, enfants de Dieu, peuple de Dieu, que la paix soit dans votre vie et que la paix soit dans votre famille. Aujourd'hui, le Seigneur va vous susciter. N'espérez pas entendre ce que vous avez toujours entendu. Parce que si je suis venu, si je viens ici et je vous dis ce que vous connaissez, il n'y aura pas de raison. Mais le Seigneur va déposer quelque chose dans ton cœur. Alors, quand tu entendras quelque chose, ah, je n'ai jamais entendu ça avant. Ça, c'est bon, c'est pourquoi nous sommes venus. Et le Seigneur va transformer l'œuvre de tes mains. Tu vas réussir. Tu vas progresser dans la vie. Et ce que tu pensais que tu ne pourrais pas faire aujourd'hui est le point de départ. Tu le feras au nom de Jésus. En fait, demain, nous aurons l'impartition aux jeunes. Nos jeunes, nos étudiants, nos jeunes adultes. Vous savez, je parle aux jeunes il y a de plusieurs années maintenant de cela. Et comme je me préparais pour le potentiel illimité, j'ai découvert ce que je ne pense pas quelque chose sur lequel je me concentrais. Parce que demain, nous allons prendre vos enfants, vos membres de l'église et ces jeunes. Le ciel sera leur limite. Encouragez-les, parlez aux enfants. Dites-leur que demain est spécialement dédié pour eux. En fait, si vous avez un cœur jeune aussi, et vous pouvez donc vous connecter avec votre esprit jeune. Alors, mes cheveux, vous allez penser que je suis vieux, hein? Mais vous savez, dans le cœur, dans l'esprit, là où le sang coule et circule, il y a un jeune homme dedans. Et ce jeune homme est même prêt et disposé à avancer et à voler avec les jeunes. Alors, si vous voulez le don d'un jeune cœur, hommes et femmes, je vous invite de venir. Votre vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, pour aujourd'hui, nous chantons et prions, Seigneur, fais de moi un autre Élie. Aujourd'hui, nous parlons d'Élie. La puissance, le feu de la puissance dans ta vie au nom de Jésus. Père, nous venons à toi en ce jour. Nous venons avec une grande attente. Seigneur, nous abandonnons tout sur l'autel et nous demandons, Seigneur, que tu fasses de chacun de ton peuple, de tes enfants, un Élie en ce moment au nom de Jésus, pour que nous puissions transformer des vies, pour que leur église change, pour que leur communauté change. Et chaque nation représentée soit transformée
Prépare ton peuple ici au nom de Jésus. Donne-nous à chacun de nous le feu, la puissance. Confirme-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous aime et Dieu vous aime. Alors, nous considérons le 17e chapitre de 1er roi, 1 roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura 16 années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. En réalité, le peuple de Dieu et la nation de Dieu, ils étaient dans une situation très sérieuse, un grand problème, un problème national. Et ils ne savaient pas comment en sortir. Problèmes spirituels, problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes familiaux, problèmes communautaires, problèmes tribaux, et toutes les nations, les problèmes donc les dominaient. Alors, comme tout le monde, il y avait plusieurs de croyants aussi là-bas. Dieu même a dit, j'ai 7000 qui n'ont pas encore fléchi devant Baal. Mais parmi les 7000, ils étaient comme des amphibiens, ils étaient comme des crevettes. Ils n'avaient pas de colonne vertébrale, un pied ici. Ils se plaignaient, c'est vrai. Ils faisaient des commentaires, c'est vrai. Et ils observaient la corruption. Et il y avait aussi la corruption. Il y avait l'adoration de Baal dans le pays, la confusion dans le pays. Mais personne ne s'est distingué jusqu'à ce qu'un seul homme, Élie, est venu. Il dit, nous ne connaissons même pas le nom de son père, ni de sa mère, ni de sa tribu, rien du tout. On a dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Alors on dit, est venu et dit à Achab, sans aucune présentation au palais, sans aucune introduction à la royauté, et sans permission même d'Achab ou de Jézabel, il est seulement apparu soudainement et il dit, note ma parole, il avait la clé entre ses mains, tu auras la clé dans ta main. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, devant qui je marche. Il n'était pas un homme faible, un homme coussi-coussa. Il était un homme isolé, unique. Et il a dit, je tiens devant l'Éternel. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie. Et il dit, sinon à ma parole. Achab, tu peux ne pas être d'accord, mais selon ma parole, Jézabel, tu peux ne pas signer cela. Et tu peux ne pas même mettre le trait sur le T ou le point sur le I, peu importe. Élie avait le contrôle. Le Seigneur va te susciter. Tu auras le contrôle. Dans ta communauté, tu auras le contrôle. Dans notre nation, il peut ne pas voter pour toi. Ça, ce n'est pas par le vote. Ceci, c'est par l'individualité divine et Dieu lui-même envoie. Dieu va t'envoyer. Au lieu que tu n'as jamais connu, Dieu va t'envoyer vers des gens à qui tu n'as jamais parlé. L'Éternel t'enverra. Et lorsque tu iras là-bas, tu iras avec la clé qui est dans tes mains. Voyons Ézéchiel au chapitre 22. Lisons le verset 30 là-bas. Ézéchiel chapitre 22, verset
30. Je cherche parmi eux un homme. Ça, c'est Dieu même qui parle. C'est le gouverneur de l'univers entier. Et il est le gouverneur de tout continent et de toute communauté et de tout pays. Pourtant, il ne fait pas tout seul. Pour Sodome et Gomorrhe, il avait un Abraham. Pour les enfants d'Israël, il avait un Moïse. Et pour le peuple qui était allé vaincre le pays, il avait un Josué. Et pour que quelqu'un puisse vaincre Goliath, il avait un David. Et pour quelqu'un, pour pouvoir tout changer et préparer le cœur du peuple pour Christ le Sauveur, il avait Jean le Baptiste. Également, pour le salut du monde, il avait le Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur est Sauveur. Il cherche un homme dans notre génération aujourd'hui, en notre temps aujourd'hui. Il dit, je cherche parmi eux un homme, parmi eux. Pour nous qui sommes ici au Nigeria, ce n'est pas un homme du dehors qui viendra et qui va changer notre pays. L'homme est ici. La femme est ici. Je cherche parmi eux un homme. Dans ta communauté, dans ton église locale, dans ta société, ce n'est pas quelqu'un du dehors. J'ai lu parler d'eux, j'ai fait des recherches, il y a un expert là-bas, il y a un expert là-bas. Non, la personne pour changer ta société, ta vie, ton église, ton ministère, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Regarde lui assis là-bas. Regarde le assis là-bas. Regarde la assise là-bas. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Comme nous nous levons. Si nous nous levons, comme je ne veux pas d'ici, mais comme nous nous levons, notre nation ne sera pas détruite. Combien de fois nous sommes assis croisant les bras et nous nous plaignons, nous lisons les journaux, nous écoutons les infos à la radio, nous regardons la télévision, nous écoutons les informations sur les médias sociaux et nous sommes assis là-bas et nous regardons au dehors là-bas, par la fenêtre, est-ce que quelqu'un vienne pour changer notre pays. C'est toi le candidat pour le changement. La personne que Dieu dira, oh, je te cherchais, je regardais, maintenant je t'ai trouvé. Ce week-end, aujourd'hui, demain bien sûr pour nos jeunes, ensuite le dimanche, j'ai dit le dimanche, tu peux penser que je ne veux pas que tu sois dans ton église, mais je crois que Dieu veut faire quelque chose pour que toutes nos églises se rassemblent. Et si je peux vous donner la clé que Dieu me révèle en ce moment, et vous pouvez venir et amener tous vos membres. Ne vous en faites pas des dîmers offrandes. S'il nous faut même diviser les offrandes, quand nous serons là le dimanche, nous allons vous donner tout l'argent. Ce n'est pas affaire de dîmers offrandes. C'est vous concernant pour que vous recevez la clé. Alors, quand nous aurons fini le mardi, tu sauras que tu l'as eu. Je parle de toi. J'ai dit, tu sauras que tu l'as eu. Vous retournerez. Et à cause de l'engagement, de la consécration et du sacrifice de cette période, Dieu va déposer quelque chose dans ta vie. Ce pays va changer. Aujourd'hui, je vous parle donc de découvrir les hommes dynamiques et femmes, bien sûr, pendant la période sombre d'une nation. Pendant la période la plus sombre d'une nation, découvrir les hommes dynamiques et femmes pour la période la plus sombre d'une nation. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, un ministre et un professionnel préparé pour une tâche singulière. Deuxième point, le modèle et le paradigme préservé avec un trésor unique.
Troisième point, nous verrons un miracle puissant, gage d'une vérité indéniable. Premier point, un ministre et un professionnel préparé pour une tâche singulière. La tâche qui attendait Élie était singulière. Elle était sans précédent. Ce n'était pas comme la chose régulière. J'ai fait ça hier. Je l'ai fait l'autre semaine. Je l'ai fait l'année passée. Non, c'était une tâche singulière. Et bien sûr, Dieu avait une manière, un moyen de préparer, de te préparer et de me préparer pour une tâche singulière. Voyons, verset 1 de ce premier roi, chapitre 17. 1 roi 17, verset 1. La Bible nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. L'homme avait la clé pour fermer les cieux. Et il a dit, quand je veux la pluie pour la nation, je reviendrai et je vais ouvrir. Et il est parti. Vous voyez, tel que nous connaissons Achab et Jézabel, normalement, il devrait arrêter Élie. Tu es venu ici nous dire ça parce qu'ils avaient tous les prophètes de Baal autour d'eux et ils étaient militants et ils étaient vraiment puissants. Mais personne n'a pu mettre la main sur Élie. Ton heure a sonné. Si tu avais peur, si je dis ça, ils vont me saisir. Les temps dans lesquels nous vivons, ce n'est pas des moments où ils pourront se saisir d'Élie. Il peut y avoir des difficultés partout. Il peut y avoir des défis partout. Mais pour l'homme choisi de Dieu, celui qui aura la clé et qui pourra la porte du changement et de la transformation pour notre pays, pour d'autres pays, pour l'Afrique et pour tout pays dans le monde, tu es préservé jusqu'à ce que ton ministère soit conclu. Une nouvelle puissance, une nouvelle force, une nouvelle vision, une nouvelle audace, un nouveau courage et aucune main maléfique ne pourra te toucher. Aucun œil malveillant ne te verra. Maintenant, comme je parle d'un ministre préparé, d'un professionnel préparé pour une tâche singulière, il y a 3 éléments à considérer. Premièrement, nous allons voir les problèmes dévastateurs dans le pays. Les problèmes dévastateurs dans le pays. Deuxième élément, le prophète dynamique de l'Éternel. Quand vous avez les problèmes dévastateurs dans le pays, vous ne pouvez pas venir en traînant les pas, en ayant les regards bas et les genoux tremblotants avec le dos complètement courbé. S'il y a des problèmes dévastateurs dans le pays, quiconque veut venir et changer cela ne doit pas être une personne faible. Il doit être un prophète dynamique de l'Éternel. Et si tu n'es pas encore là, tu y arriveras. Troisième élément, nous verrons la prophétie courageuse sans la prophétie courageuse. Achab n'avait jamais entendu une parole pareille de personne dans la nation ou même hors de la nation, depuis qu'il dirigeait, qu'il régnait en Israël. C'était donc une prophétie courageuse, sans hésitation. Il a délivré le message et il est parti. Oh, quel homme! Et je te regarde et je dis, pas tel que tu es maintenant, hein, tel que tu seras après que Dieu t'ait touché, transformé et aura
modeler ta vie. Je vous dis, oh, regardez-le. Oh, quel homme. Regarde-la, quelle femme. L'image dont tu n'as jamais rêvé, le portrait dont tu n'as jamais rêvé. Le Seigneur va se saisir de toi. Il va te remodeler encore. Il va fondre ta vie. Ton heure a sonné. Voyons maintenant le premier élément. Premier élément, les problèmes dévastateurs dans le pays. Alors, comme nous retournons dans le chapitre précédent, dans le chapitre 16 du premier roi, verset 30, Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. C'est ce qui a causé la chute de la nation, verset 31. Et comme si ce c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidénoïens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal, verset 32, qu'il bâtit à Samarie. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Même là, en Israël, il bâtit et il fit un autel point d'étranger. Verset 33. Et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était ce qui est venu dans le pays. Quelle est la conséquence de cela? Voyons 2e Chronique, chapitre 15, verset 5. En 2 Chroniques, chapitre 15, lisons ici le verset 5. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Telle ville, telle communauté, tel autre pays, telle autre communauté, partout. Il y avait les ténèbres dans le pays et on dit, toutes ces nations, il n'y avait pas de paix, de sécurité. Et tous ceux qui sortaient pour entrer, il n'y avait pas de sécurité. Verset 6 dit, on se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville. C'est ce qu'on appelle la dévastation, l'insécurité, la destruction, l'incertitude, l'insécurité partout. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Toutes sortes d'angoisses. Regardez autour de vous et pensez à ce qui se passe tout autour de nous. Est-ce que la nation n'est-elle pas dans la plus sombre période? Est-ce que le continent n'est pas dans sa période la plus sombre? Mais nous ne sommes pas autorisés à nous asseoir et souhaiter qu'il y ait de changements. Quelqu'un doit se lever. Et tu es là. J'ai dit, tu es là. Personne d'autre ne fera ton travail. Personne d'autre ne va prendre ta place. Cela me conduit au deuxième élément. Deuxième élément, c'est le prophète dynamique de l'Éternel. De l'Éternel. Quelqu'un converti par le Seigneur. Quelqu'un convaincu par le Seigneur. Quelqu'un engagé à l'Éternel, quelqu'un consacré à l'Éternel et quelqu'un qui se confie à l'Éternel. Il ne s'est pas joint à Baal. Il n'a pas associé sa vie aux religions étrangères et au désordre spirituel du pays. C'est un homme pour Dieu et Dieu seul. Et si tu peux donc sortir et te démarquer, sortir de toute connexion avec tout autre Dieu et le Dieu du ciel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, devient ton Dieu et tu es converti à lui, tu es consacré à lui, tu es engagé pour sa cause,
tu es vendu complètement pour lui. Il n'y a pas de limite de ce que Dieu peut faire dans ce pays à travers toi. Le prophète dynamique de l'Éternel. Voyons cela encore. Il dit, en 1er Roi, chapitre 17, verset 1, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Oui, il était des habitants de Galade, mais aucune de ces villes de Galade ne s'est levée. Il y avait Jézabel, et tout le monde avait peur de Jézabel. Maintenant, il y avait Achab. Tout le monde avait peur d'Achab. Et la seule personne qui a osé, il a dit, donne-moi ta vigne et je te donnerai une meilleure vigne. Je te donnerai de l'argent si tu veux. Et le monsieur a dit, moi, tu penses que je suis comme les autres? Je ne te donnerai pas ma vigne. Et il est rentré à la maison. Vous connaissez l'histoire. Il a eu pitié de lui-même. Et la femme dit, quel est le problème avec toi? N'es-tu pas le roi? Je te donnerai la vigne de Nabath. Cet homme a perdu sa vie. Pour cela, tous ceux qui sont à Galade, tous les gens de la communauté, tout le monde s'est tu. Ah, je vais vraiment gérer ma seule vie, une seule vie. Une vie vide, une vie affamée, une vie de chômage, pour ne pas parler. Mais pas Élie, un homme de l'heure. Je l'ai dans la maison. Je l'ai dans la maison. Elle est là. Un homme, une femme de l'heure. Voici notre heure. Mon frère, ma soeur, si tu ne te lèves pas aujourd'hui, la cloche va sonner. Quelqu'un d'autre sortira de derrière et il prendra ta place. Personne ne prendra ta place. Ce que Dieu demande de toi en ce moment, toi, tu le feras. Il y a une foule ici. De qui est-ce que je parle? C'est de toi que je parle. Marquez mes paroles. Ça va s'accomplir. Alors, Élie, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Élie, viens ici, parle-moi en privé, parce que je vais être notre Élie aujourd'hui. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Élie dit, aussi longtemps que la vie est avec Dieu et que Dieu ne peut pas mourir. Est-ce que ton Dieu est mort? Le Dieu de puissance, le Dieu de toute possibilité, aussi longtemps qu'il est vivant. Marquez mes paroles, ce que je dis, je vous dis, je te dis, Achab, va s'accomplir. Et comme tu t'en vas, et tu exécutes la parole de Dieu, partout où tu vas, et tu ne vas pas avec ta parole, mais sa parole, il est vivant pour confirmer cette parole. Si tu déclares la parole à un aveugle, aussi longtemps que Dieu est vivant, ses yeux aveugles vont s'ouvrir. Comme tu déclares la parole à quelqu'un qui est totalement rejeté, et c'est comme s'il passe ces dernières heures sur terre, et tu déclares la parole, la vie du Dieu qui vit va pénétrer dans la vie de cet homme. À travers toi, les morts seront ressuscités. À travers toi, les mourants reviendront à la vie encore. Garde la parole dans ta bouche. Ne permets à aucune chose, à personne, à une circonstance d'arracher la parole de ta vie. Alors il dit, dont je suis le serviteur. Il dit, je tiens devant lui avant de venir à Achab. Et si tu es allé à la présence de Dieu et tu t'es tenu devant lui, il est le Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda.
cet esprit de lion va entrer en toi. Alors, quitter la présence de Dieu devant qui je viens, tu peux tenir devant tout homme. Mais ne sois pas tenu devant Achab, Jézabel, avant de tenir devant l'Éternel. Et si tu viens chaque dimanche, devant ton assemblée, de la présence de l'Éternel, tous ceux qui sont là et qui ont la tête baissée, qui ont des défis, des problèmes, et tu sors simplement et leur parler simplement en une courte période, la vie reviendra. Le réveil va venir. La puissance va venir pour eux. Ceux qui sont découragés reviendront. Ceux qui sont désespérés reviendront. Ceux qui meurent vont revenir. Ceux qui sont économiquement déprimés reviendront. Tu viens de la présence du Seigneur et tu viens devant eux. Tu seras un catalyseur. Tu seras un agent de changement dans la vie de ton peuple, de tes membres, au nom de Jésus. Alors il dit, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ça c'est lourd. Élie, sinon à ma parole. Tu veux dire quoi par là? Troisième élément, la prophétie courageuse sans hésitation. Sinon à ma parole. Est-ce que je peux penser à quelque chose? J'aime ceci, que ceci se passe, j'aime que ceci se produise. Et je viens devant Achab. Et ce que j'aime, ce que je souhaite, ce que je pense, ce que je sens. Alors je viens dire à Achab et Jézabel, et je dis, sinon à ma parole. Ça ce n'est pas ce qui s'est passé. Voyons Deutéronome chapitre 11. Verset 16. Deutéronome 11. Verset 16. Deutéronome 11, 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Verset 17. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Vous savez ce qui s'est passé? Élie avait lu la parole de Dieu. Il a lu à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle a saturé son cœur, jusqu'à ce qu'elle a rempli sa vue, rempli son âme, ses idées. Il a étudié la parole, il a examiné la parole, il a lu la parole, il a embrassé la parole, il a possédé la parole, jusqu'à ce que cette parole est devenue comme sa parole, comme le serviteur Élie, comme Élisée a pris le manteau. Élie lui-même s'était donc débarrassé de sa parole. Il a jeté ses idées et il a lu la parole de Dieu, que si la nation d'Israël allait servir d'autres dieux, le Dieu lui-même au ciel, il va retenir la pluie, la rosée, et aucune pluie ne viendra. C'est ce qu'il avait dans son cœur. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu es saturé par la parole de Dieu, quand tu as la parole de Dieu qui influence tes pensées, ton esprit, ta volonté, et qui influence même tes messages, tu n'as aucun message personnel, tu n'as aucune idée personnelle, tu n'as aucune opinion personnelle, tu n'as aucun souhait personnel.
et tu prends la parole de Dieu et elle sature et te sature complètement. Et quand tu ouvres la bouche, ce qui sort, c'est la parole de Dieu. Cela devient ta parole. Rappelez-vous, notre homme, notre apôtre, l'apôtre des païens, dans le Nouveau Testament, il a dit, selon mon évangile, l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile de notre salut, c'est l'évangile que Dieu a envoyé du ciel. Il a lu, il l'a acquis, il l'a embrassé, il l'a englouti, il l'a digéré. Il n'avait pas autre chose que l'évangile de Dieu jusqu'à ce qu'il est venu vers les Romains et il leur a dit quelque chose. Il dit selon mon évangile. C'est ce qui arriva à Élie. Élie avait cette parole et maintenant il peut dire Achab, écoute-moi. Tu ne lis pas la Bible, moi je lis. Tu ne comprends pas la parole de Dieu, moi je la comprends. En réalité, moi et Dieu maintenant, nous pouvons dire, nous disons la même chose. Et je vous dis, toutes ces années, une prophétie courageuse, parce que cela vient de Dieu. Ça ne tardera pas. Il dit à partir d'aujourd'hui, il n'y aura ni pluie, ni rosée, toutes ces années, sinon à ma parole. Je prie que la parole de Dieu devienne ta parole. Elle sera dans ton cœur, elle sera dans ton esprit, elle va saturer ta vie. Et quand tu parleras, tu prononceras dans la foi, dans la puissance, dans la force de la parole inchangeable de Dieu au nom de Jésus. Quand tu parleras, ce sera comme Christ qui parle. Et le ciel va confirmer cette parole. Vous savez, plusieurs donnent des prophéties et ils disent « Oh, l'année qui vient, voici ceci va arriver, ceci ne va pas arriver. » Si vous êtes une personne, vous êtes analytique et vous suivez les événements et vous gardez ces paroles de prophétie et le moment vient où la prophétie a été donnée, voici, rien ne s'est passé. Et l'année suivante, ils reviennent encore en décembre, ils disent en janvier, l'année qui vient, ceci va se passer, gardez ceci, et l'année vient, l'année s'en va et rien ne se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était leur parole sans aucune connexion avec Dieu. Mais Dieu va vous susciter. Vous ne serez pas quelqu'un qui parle en l'air. Vous ne serez pas un prophète qui parle en l'air. Vous ne serez pas quelqu'un qui rêve des choses et qui regarde les événements ou des choses du pays et vous tirez des conclusions et vous dites à cause de ce que vous voyez, tu dis, oh, Dieu m'a parlé. Quand Dieu te parle, Dieu le fera. Sinon à ma parole. Et Dieu l'a fait. Un nouveau jour a commencé. J'ai dit, un nouveau jour commence. Vous savez, il y a des gens. Il y a des gens qui viennent dire, il y avait prophétie dans ta vie. Regarde leur visage et tu vois. Ils sont superficiels. Ils supposent. Ils ne sont pas spirituels. Vous savez ce qu'ils parlent. Ils ne savent même pas. Ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Il y a prophétie dans ta vie. Non, merci, monsieur. Merci. Je suis un enfant de Dieu. Le ciel a déjà prophétisé sur ma vie. Et Christ a déjà prophétisé sur ma vie. Je porte la prophétie. Je porte la parole du ciel. Et je sais ce qui va se passer. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire ceci va se passer, ceci va se passer. Non, je le sais déjà. Je sais ce qui va se passer. Le Seigneur te donnera l'assurance. Tu seras si certain, tu sauras que ta vie, avant que tu ne rencontres le Seigneur, voici ce qui va se passer. Deuxième point, le modèle et le paradigme préservé avec un trésor unique. Voyons le verset 2 ici. En 1er Roi chapitre 17, verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée. Il avait délivré la parole de Dieu à Achab. Et Dieu ne lui avait pas dit ce qui allait se passer après ça. Alors,
Vous devez compter un avant de compter deux. Ce qui t'a déjà dit, tu dois avoir l'audace et le courage de délivrer cela. C'est après avoir pris ce premier pas que le deuxième pas doit être fait. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Voyez le verset 3. Verset 3 dit, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Cache-toi près, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Voyez ce, soulignez ces deux mots, cache-toi. Cache-toi. Soulignez ça. Parce que Achab va se réveiller. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai laissé cet homme de partir? Alors il va te chercher. Il va chercher Élie. Abdiasa a dit dans le chapitre 18, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de pays où mon seigneur Achab n'a pas cherché à te voir. Et quand cette communauté a dit qu'il ne savent pas là où tu es, il a fait un vœu. Maintenant, Élie, tu veux que j'aille dire à Achab que Élie est là? Et quand je serai parti le lui dire, l'Esprit de Dieu va t'enlever et t'amener un lieu où je ne connais pas. Et Achab va me tuer. C'était si sérieux. Mais toutes les intentions d'Achab contre ta vie seront annulées. Tu es le commencement de la prophétie et tu seras la fin de la prophétie. Ce que tu as commencé, ce que tu as déclaré, et tu as dit, voici ce qui va arriver. Marquez mes paroles. Tu ne mourras pas. Covid ne va pas te tuer. Vous savez, Covid, c'est là où il faut aller. Hein? Et elle ne va pas vers un homme, une femme qui a un devoir du ciel. Quelque chose à accomplir avant d'aller dans la gloire. Tu vas achever. Alors Abdias a dit, il n'y a pas de lieu où Achab n'a pas cherché. Et si je vais à Achab et je lui donne l'espoir qu'il va te voir et qu'il ne te voyait pas, il sera si furieux, il va me tuer. Alors Dieu a dit, Élie, cache-toi. Va pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Ici, nous avons notre modèle. Ici, nous avons notre paradigme avec un trésor unique. Et il a été préservé. Il a été préservé comme Dieu va te préserver. Il y a trois éléments également. Premièrement, une réponse sans hésitation à la parole de Dieu. Deuxième élément, une confiance inconditionnelle sur la sagesse de Dieu. Troisième élément, les ressources illimitées de la richesse de Dieu. Le premier élément, une réponse sans hésitation à la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu a dit à Élie et lui a dit, pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Voyez le verset 4. Il dit dans le verset 4, tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Élie n'a pas posé la question, Seigneur, dis-moi, est-ce que j'ai la bonne connaissance sur les corbeaux? Il y a, pour les corbeaux, nous savons, pour les corbeaux,
il mange tout qu'il voit, il mange tout ce qu'il voit. Et maintenant, tu as commandé au corbeau qui mange tout. Il dévore et mange toutes choses. Et c'est eux qui sont censés me nourrir là-bas. Il n'a pas posé de questions à Dieu. Et il n'a même pas hésité. Maintenant, Élie, en tant qu'élève ou étudiant des écrits de Moïse, il sait que les corbeaux font partie des animaux impurs. Et aucun Israélite ne doit manger les corbeaux. Parce que pour eux, il était impur. Maintenant, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu n'a pas dit que les corbeaux ne seront pas utiles du tout pour Israël. Il a simplement dit, les corbeaux ne seront pas mangés, ne vous serviront pas de nourriture. Maintenant, le corbeau viendra te donner la nourriture. Tu ne vas pas le tuer et le manger. Je ne te demande pas de manger le corbeau. Je dis simplement que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. À côté, je prie que Dieu te donne la compréhension. Il y a des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils disent, ah, ça c'est impur. Ça ne peut pas me servir. Ah, ceci-là n'est pas comme moi. Ah, c'est un étranger pour moi. Il ne peut pas me rendre un service. Tu dois comprendre la parole de Dieu. Maintenant, les corbeaux devaient lui apporter à manger. Et sans hésiter, et sans même aucune hésitation, et sans même se rétracter, Élie a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Tu feras ce que Dieu te demande de faire. Verset 5. Verset 5, il partit. Dieu dit, lève-toi. Et il s'est levé. Va. Et il est parti. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Voyez cela. Il fit selon la parole de l'Éternel. Achab, il n'y aura pas de rosée, il n'y aura pas de pluie. Toutes ces années, sinon à ma parole. Maintenant, si Dieu va accomplir ta parole, toi, tu dois aussi accomplir la parole de Dieu. Dieu te montre quelque chose et dit, repens-toi de ça, et tu secoues la tête, et tu t'en vas, et tu veux commander, et tu veux lier, délier, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit de faire. Excuse-toi d'abord pour ça. Fais un demi-tour. Sois juste selon la grâce de Dieu. Sois lavé dans le sang de l'agneau. Obéis à cela. Et comme tu obéis à la parole de Dieu, le Seigneur va confirmer ta parole. L'un de mes amis, il y a de cela des années, comme on grandissait, il était un prédicateur militant. Et je le regardais moi-même, en ce moment, comme un exemple. Et on l'a appelé à aller prier pour quelqu'un sur un lit de malade à l'hôpital. Mais mon ami avait fait quelque chose. Il m'avait parlé de ça. Il m'a dit plus tard qu'il se sentait coupable. Et il se demandait, je ne peux pas dire aux gens cela que je ne vais pas là-bas. Parce qu'on le connaissait comme un homme de prière. Alors, comme il allait, il se demandait, est-ce que Dieu va écouter ma prière? Et comment est-ce que qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prier pour le malade. Alors, arrivé là-bas à l'hôpital, à côté du lit du malade, et il s'est mis à genoux d'abord. Et comme il s'est mis à genoux, à côté du lit du malade, où se trouvait le malade, tranquillement, il disait au Seigneur, oh Seigneur, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Seigneur, je suis désolé pour ceci. Seigneur, je suis désolé pour ceci. Oh, pardonne-moi. Et que ma vie soit une bonne vie pour que je continue à te servir. Il a dit au nom de Jésus, Amen. Il a senti la paix de Dieu et le pardon de Dieu. Il s'est levé maintenant et il voulait prier pour le malade. Et il se rend que le malade s'est guéri. Ah, merci beaucoup, je suis guéri. Il n'avait même pas encore prié pour le malade. Il a prié pour lui-même. Comme nous obéissons à la parole de Dieu,
et faisons selon la parole de Dieu, selon son commandement, il va honorer ta parole. Aucune parole de ta bouche ne tombera à terre. Tu seras un homme d'autorité. Tu seras une femme d'autorité. Un homme de puissance. Une femme de puissance au nom de Jésus. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Verset 6. On nous dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Abdias a dit, il a gardé 700 prophètes dans une cage. Et Jézabel les tuait. Mais il les a gardés et leur donnait du pain chaque jour. Abdias n'avait pas les ressources que les corbeaux avaient pour Élie. Vous savez, si vous dépendez de Dieu, il prendra soin de vous. Plus que les riches même du monde et plus que même les serviteurs des dirigeants du monde ne peuvent prendre soin de toi. Il prendra soin de toi. Rien ne fera défaut dans ta vie au nom de Jésus. Alors, il buvait l'eau du torrent. Verset 7. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Élie ne s'est pas levé lui-même dans la présence de Dieu pour frapper à la porte de Dieu, pour dire Dieu, ah, le torrent est sec, hein? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce qui va se passer? Tu m'envoies ici. Parce que Dieu ne lui avait pas encore dit ce qu'il faut faire. Vous savez, dans notre vie, nous devons comprendre que Dieu est le Dieu de sagesse. Et quand Dieu dit, va quelque part, et tu arrives là-bas, et si quelque chose se passait contrairement à tes attentes, reste là. Une nouvelle porte va s'ouvrir. Vous savez, parfois, nous sommes toujours à une seule porte. Et cette porte de derrière est fermée. On essaie d'ouvrir, et elle ne s'ouvre pas. Alors nous sommes déprimés. Oh, ma porte est fermée. Regarde en haut. Il y a une autre porte, une meilleure porte, une plus grande porte, une porte plus large qui conduit au trésor du ciel qui va s'ouvrir pour toi. Mais vous savez, une fois qu'une porte ferme et que nous sommes si tristes, attristés, oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Rien, rien du tout, rien du tout. Le ciel fera le reste pour toi. Dans ta vie, dans ton ministère, dans ta profession, le ciel fera le reste. Élie, si tu ne pensais pas à Dieu et que le torrent fut à sec, qu'est-ce que tu allais faire? J'allais prendre une hache, mais il n'y a pas pour creuser. La source se dessèche. Parce que c'était le résultat de la prière d'Élie. Parce que tu as prié qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée. Maintenant, ta prière t'affecte aussi. Pas seulement tout le pays. Élie a dit, je comprends. Il a attendu patiemment. Vous savez, si vous attendez patiemment le Seigneur, un nouveau jour va se lever. Ce que tu pensais avoir perdu, Dieu va te donner sous une forme multipliée de ce que tu penses avoir perdu au nom de Jésus. Verset 8. Verset 8. Verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Verset 1. La parole de l'Éternel, il a délivré. Verset 2. La parole de l'Éternel lui est parvenue et il a fait ce que Dieu a dit. Maintenant, dans cette nouvelle situation,
Et dans cette nouvelle dispensation, la parole de l'Éternel lui est parvenue. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, qu'est le commencement d'une nouvelle dispensation dans ta vie? Et voilà pourquoi Dieu t'a amené ici, pour que la parole du Seigneur vienne, te parvienne. Je vois que tu dois passer à la marche suivante sur l'échelle. Tu dois passer au niveau supérieur dans ta profession. Mais avant que tu le fasses, il t'a amené ici pour que la parole de l'Éternel te parvienne. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois la bienvenue au niveau supérieur au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, c'est une confiance inconditionnelle sur la sagesse de Dieu. Une confiance inconditionnelle sur la sagesse de Dieu. 1er Roi chapitre 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, Dieu l'a déplacé de là où il était vers le niveau suivant, où il devait être. Alors il lui dit, dans ce verset 9, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie, est-ce que tu crois cela? Il dit, bien sûr, je crois. Je sais pourquoi. Si Dieu peut parler à un animal, un oiseau, un petit oiseau, un corbeau, j'ai commandé au corbeau de te nourrir là, et les corbeaux ont compris et ont fait ce que Dieu a commandé de faire. Maintenant, la veuve, bien qu'elle soit veuve, elle est plus grande qu'un corbeau. Et si les corbeaux peuvent obéir à la parole de l'Éternel, je n'ai pas de doute dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon cerveau. Je n'ai aucun doute dans mon Dieu que la veuve fera ce que Dieu a commandé. Maintenant, pour toi et pour moi, si Dieu a commandé aux corbeaux et ils ont obéi, et ils ont pris soin d'Élie, et la veuve, elle a obéi et a pris soin d'Élie, quiconque a été commandé pour prendre soin de toi, il obéira. Mais quand ils viendront, n'utilise pas les Écritures pour fermer ta porte. Ne retourne pas dans l'histoire. Je connais les corbeaux pour fermer ta porte. Ne retourne pas. Et tourner ta Bible à la renverse. Ah, Sarepta, c'est la vie des païens. Et pour empirer même la situation, une veuve encore parmi les païens. Et Dieu dit qu'il a ordonné, quand Dieu te parle, il n'y a qu'une seule chose à faire, obéir seulement. Et comme tu obéis, le Seigneur va te bénir. Vous savez, la vie que nous menons maintenant, ce n'est pas une vie où nous citons les Écritures contre notre progrès. Et nous citons les Écritures contre notre progrès. C'est le Dieu qui nous a donné la Bible. Et c'est ce Dieu qui dit, j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. Et de te nourrir. Et comme Dieu te parle et tu obéis, les bénédictions du Seigneur ne vont jamais cesser dans ta vie. Il y a 3 éléments à voir, comme je l'ai dit, troisième élément maintenant, une confiance inconditionnelle à la sagesse de Dieu. Verset 10, on nous dit, il se leva, j'aime Élie, je prie que ce même esprit d'obéissance soit dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Il se leva et il alla à Sarepta, des milliers de kilomètres. Il n'a pas dit Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un lieu proche? Le torrent est desséché.
et les cobres n'ont pas envoyé de l'eau et j'ai faim maintenant. Et tu me dis maintenant de parcourir 100 km et d'aller à Sarepta. Comment est-ce que ça va se passer? L'Éternel qui t'a envoyé te donnera la force pour y aller. L'Éternel qui a réservé les provisions pour toi là-bas, tu ne vas pas tomber en cours de chemin. Tu ne seras pas affaibli par la voie. Tu arriveras là où ta bénédiction se trouve. Alors il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Maintenant, voyons l'histoire qui suit. La veuve ne connaissait pas Élie. Elle n'avait jamais vu. Le Seigneur travaille toujours des deux côtés. Comme il travaillait sur Élie et Élie venait, il travaillait également, œuvrait également sur la veuve, sans que la veuve ne sache pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Et au bon endroit, Élie est venu là, et la femme aussi est venue là. Ceux qui vont t'élever, ceux qui vont t'aider, et tu peux ne pas connaître la connexion, mais Dieu qui est en train d'agir dans ta vie, et Dieu qui agit également dans leur vie, il vous amènera ensemble. Laissez-moi parler à quelqu'un là-bas avant de continuer. Tu veux te marier et le Seigneur t'a révélé la personne et tu ne connais même pas son église. Je ne connais même pas là où elle se trouve. Je ne connais même pas son adresse. Alors, la femme, Dieu l'a commandée et elle marche, et voici l'homme, et voici la femme, et ils se rencontrent au bon endroit. Et Dieu va te faire savoir que c'est ça la femme dont je parlais. Et Dieu va faire connaître la femme, voici l'homme dont je te parlais. Et lorsque Dieu vous amène ensemble, Dieu va pourvoir tout ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin pour que ce mariage réussisse au nom de Jésus. Maintenant, notre homme Élie est venu à la porte de la ville et la femme rassemblait des... Il appelle la femme et il lui a dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Vous savez, à plusieurs reprises, nous sommes tellement pressés et nous donnons toutes les informations à la personne, à la cible. Là. Voici. Dieu m'a envoyé ici que toi, tu vas me nourrir et que je vais habiter ici. Tu vas me donner lieu où je vais vivre, tout ce que je vais manger. Et nous mettons tout sur la personne. Transmettons le message avec d'une manière sage, morceau par morceau. Femme, est-ce que je peux avoir un verre d'eau là? Oui, je peux te faire ça. Et elle allait, et pendant qu'elle allait, alors verset 11 dit, et elle allait en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Il n'a pas dit, je vais rester avec toi, hein. Tu vas me nourrir demain, semaine prochaine, mois prochain, année prochaine. Il a dit, seulement un morceau de pain. Un pas par moment. Vous savez, quand nous avons une vision, lorsque nous avons une motivation, lorsque nous avons une révélation, voici ce qu'il faut, là où il faut aller. Nous sommes tellement pressés et nous voulons raconter toute l'histoire. Je prie que Dieu te donne la sagesse. Il te donnera la patience et tu vas transmettre la bonne parole au bon moment à la bonne personne de la bonne manière pour qu'il puisse l'accepter au nom de Jésus. Verset 12, on dit, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. La païenne
qui parlent le langage d'un croyant, ceux que tu vas rencontrer finalement, quand ils te verront et t'écouteront, leur langage va changer. Ils auront le langage des croyants au nom de Jésus. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Mangerons et ferons quoi? Et nous mourrons. Une femme qui pensait à la mort. Dieu a envoyé cet homme, son serviteur, son prophète, pour avoir de l'aide. En réalité, quand vous regardez toute l'histoire, j'ai commandé à une veuve là-bas de te nourrir. En fait, c'est Élie qui a nourri la femme et son fils. Partout Dieu nous envoie, nous pouvons leur prendre quelque chose afin que nous puissions leur donner en retour. Il a pris une partie du dernier repas et ensuite, pendant 2 ans ou plus, il était la source de provision pour cette famille. Tu seras une nouvelle source. Et à travers toi, qui travaille, à travers toi, la satisfaction, la saturation, la provision viendront dans la vie et dans ta vie au nom de Jésus. On nous dit dans le verset 13, on dit, Élie lui dit, ne crains point. Que tout le monde répète ça. Parfois. Et on pense que dans le ministère, c'est pour faire peur. Il faut les craindre. Il faut craindre le prophète. Il faut craindre l'homme de Dieu. Et ils se baladent. Et les choses qu'ils disent, leur objectif, leur plan, leur but, leur idée, leur attente. Quand je dis ceci, les gens doivent me craindre. Tu as raté la voie et tu peux perdre ton ministère. Il ne nous envoie pas pour créer la crainte, pour que les gens nous craignent. Ou craignent quoi que ce soit de ce que nous disons. Si tu ne fais pas ça, cette mauvaise chose va t'arriver. Non, c'est pas Élie. Ne crains point. Je prie. Comme tu vas, comme tu évolues dans ton ministère, tu vas effacer la crainte de la vie des gens au nom de Jésus. Ceux qui prophétisent, regardez ce pays, voici ce qui va arriver. Et tout le monde tremble, tout le monde a peur. Les chrétiens, les croyants sont impotents et ils ne peuvent rien faire. Parce que moi, le prophète de Dieu, je dis, voici ce qui va arriver. Dieu m'a dit. Et nous avons peur. Nous ne savons même pas. Nous ne voulons même plus aller à l'école. Nous ne voulons plus aller dans nos champs. Nous ne voulons plus faire quoi que ce soit, aller dans nos professions. Parce que tel prophète a déclaré ceci. Et maintenant, nous avons tous peur. Je prie que Dieu efface la crainte de ton cœur. Élie lui dit, ne crains point. Quelque chose qu'ils disent, et qu'ils vont mourir, révoque cela pour eux. Ils ne vont pas mourir. La personne avec qui tu vis ne mourra pas. Ceux-là qui supportent ton ministère, ils ne mourront pas. Ceux qui ont perdu leur emploi et tout est complètement en bas. Quand tu iras vers eux, tu vas les sortir de leur crainte au nom de Jésus. Ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.
Un meilleur amen. Écoutez, Dieu dit, à partir de maintenant, jusque là-bas, tu seras vivant, afin qu'à la fin de cette famine, tu seras vivant, et par la suite, il y aura l'abondance pour tout le monde, et pour te garder vivant. Il y a des segments dans la vie, dans nos vies. Ce segment, quel autre segment? Quand nous regardons le segment de l'avenir, de l'abondance et le segment de la vie abondante, nous avons peur. Est-ce que je ne vais pas mourir avant de parvenir au segment de l'abondance? Alors si tu obéis au Seigneur, comme tu te connectes à Dieu, ce segment de pauvreté, de famine et d'insécurité et de difficulté et de destruction, le Seigneur va te faire parcourir. Comme s'il n'y a pas d'insécurité, comme s'il n'y a pas de problème. Ensuite, quand tu parviendras dans l'autre segment, les années d'abondance auront commencé. Continue à jouir d'une longue vie et d'une vie bénie. Vous voyez Élie, il a cru au Seigneur. Verset 15. Verset 15, elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Verset 16. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et je vais vous lire ce verset. Ta farine qui est dans ton pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point. Selon, ce n'est pas selon l'économie, ce n'est pas selon la famine, pas selon la sécheresse, pas selon les conditions de la nation d'Israël, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Dans ta vie, amen. Troisième point maintenant. Les ressources illimitées de la richesse de Dieu. Nous avons déjà couvert ça. Dieu, la provision de Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu vas briller quand les autres souffrent. Tu auras l'abondance quand les autres auront la pauvreté. La main du Seigneur est sur toi. Il te donnera la victoire. Dis, il me donnera la victoire. Moi, il me donnera la victoire. Dans ma famille, dans mon ministère, dans mon église, dans ma communauté, dans l'œuvre de tes mains. Le Seigneur te donnera la victoire. C'était le troisième élément du deuxième point. Maintenant, troisième point. Un miracle puissant, gage d'une vérité indéniable. Nous allons voir trois éléments. Premièrement, la douleur excessive d'une tragédie traumatique. Deuxième élément du troisième point, la prière effective, efficace en des temps difficiles. Troisième élément, la puissance habilitante pour un triomphe grandiose. Voyons le premier élément du troisième point, la douleur excessive d'une tragédie traumatique. Voyons 1 Roi au chapitre 17, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. C'est une manière de dire, il est mort. Verset 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y est-il entre moi et toi, homme de Dieu? Qu'y a-t-il entre moi et toi?
homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? N'est pas quelque chose de merveilleux? Élie, un homme agile, actif, bien bâti, ayant tous les désirs qu'un homme normal doit avoir. Un homme qui était de la même nature que nous, mais Élie avec la veuve n'avait rien de commun, de la chair. Vous savez, d'autres deviennent si familiers. Ça, c'est la femme qui lui a donné à manger chaque jour. Il n'y avait personne là, la femme était une veuve, mais il n'y avait pas de contact entre eux. Pour amener la femme à penser, ah, regarde ce que tu as fait. À cause de ce que nous faisons de souiller, mon enfant est mort. Élie savait que là où il était, c'était une transition. Et qu'il allait régler le problème de la nation. Sa pensée était là à tout moment. Il ne regardait pas la femme. Il regardait la nation. Je prie que Dieu, la compréhension. Quand le garçon est mort, la veuve est venue lui dire, ô homme de Dieu. Elle savait que cet homme était réel. Il ne jouait pas à un jeu avec elle pour que le public ne sente pas. Elle n'allait pas l'appeler après que le fils soit mort. Homme de Dieu, je prie que l'homme de Dieu, que Dieu a fait de toi, demeure homme de Dieu. Les vents vont souffler, les pluies vont tomber, les gouvernements vont venir et partir, les conditions vont changer. La femme de Dieu, que Dieu a fait de toi, tu vas demeurer au nom de Jésus. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Elle accusait Élie. Ta vie est si pure et si parfaite. Et ta présence ici rappelle mes péchés passés. Et mon fils est mort. Elle était donc dans une situation traumatique. Et vous voyez, des gens parlent parfois parce qu'ils sont malades, ils ont perdu les trésors. Pourquoi ils parlaient comme ça? Donc prenez ça avec compréhension et que l'amour et la miséricorde et la puissance viennent de votre cœur pour les autres. Vous devrez être celui qui doit changer leur situation. Deuxième élément maintenant. La prière efficace dans les temps difficiles. Quand les problèmes viennent dans les familles et quand les difficultés viennent dans les familles, comment priez-vous? Vous devez prier avec la puissance de Dieu et Dieu va exaucer vos prières. Dieu ne vous laissera jamais vous retrouver dans une situation où il y aura un problème et vous êtes le seul homme, la seule femme là-bas qui connaissait Dieu. Il ne va pas laisser une situation où il n'y aura pas assez de puissance venant de votre vie pour régler leurs problèmes au nom de Jésus. Verset 19. 1 Roi 17, 19. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Élie, qu'est-ce que tu veux faire? Donne-moi ton fils. Est-ce que tu as ressuscité les morts avant ce temps? Donne-moi ton fils. Est-ce que tu avais jamais vu un problème pareil avant? Maintenant, tu veux manifester la puissance que tu n'as jamais vue. Donne-moi ton fils. Si Dieu
permet un problème de se produire en ta présence, c'est parce que la solution viendra du ciel à travers toi. Et il n'y a pas de doute. Et il n'y a pas de doute en cela. L'exaucement va venir. Ta pensée est sur Dieu. N'est pas toi qui as dit selon ma parole qu'il n'y aura pas de pluie de rosée. C'était ainsi. N'est-ce pas toi qui as fait confiance à Dieu et les corbeaux ont amené à manger et la veuve te nourrissait. Le miracle viendra à travers toi. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua, verset 20, puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Verset 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Attendez. Ça, ce n'est pas le seul moyen de ressusciter les morts. Comprenez? Élie, un homme, l'enfant qui est mort est un garçon, pas une fille. Alors, ce n'est pas comme une jeune fille qui est morte et vous voulez ressusciter la jeune fille morte et vous étendez 3 fois sur elle et vous dites que je suis la Bible. Regardez la Bible, regardez la Bible, regardez la Bible. Un homme et un garçon. Non seulement ça, quand vous venez dans le Nouveau Testament, voici Dorcas, elle était morte. Et les gens pleuraient. Et ils manifestaient les habits qu'elle faisait pour eux quand elle était vivante. Et Pierre est venu maintenant. Pierre ne s'est pas étendu sur Dorcas. Il est resté de loin et il a dit, lève-toi. Et elle se leva. La puissance du Nouveau Testament. Et Jésus-Christ est venu vers la fille de Jairus, à 12 ans, une fille. Et elle était morte. Et Jésus lui a parlé et dit, Taïta Koumi, ma fille, je te dis, lève-toi. Il ne s'est pas étendu sur elle. Vous devez comprendre, comme vous passez de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, nous ne sommes plus au primaire de faire ci ou de faire cela, de guérir les malades ou de faire autre chose. Venez, nous sommes dans une meilleure alliance. Et la grande puissance de Dieu va agir dans ta vie au nom de Jésus. Voyez ceci, voyez le verset 22 maintenant. Verset 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Ce n'est pas que l'Éternel a vu le contact charnel d'Élie avec le garçon. Ce n'est pas le contact, c'est la parole. C'est la parole. L'Éternel écouta la voix d'Élie. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Et il fut rendu à la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, ce matin, se reviendra à la vie au nom de Jésus. Tout ce qui est mort dans ton ministère, mort dans ta vision. Quand tu étais plus jeune dans le ministère, tu regardais devant et tu dis, donne-moi cette montagne. Et à cause des eaux qui ont coulé sous le pont maintenant, oh, cette vision est morte. Et tu es lent, tu traînes les pas, tu es vraiment mort. C'est comme si rien ne va encore se passer. Tu vas te lever. La puissance va te lever en toi au nom de Jésus. Verset. Voyez mais ça maintenant. On dit, troisième élément, c'est la puissance habilitante pour un triomphe grandiose. Verset 23. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, voici ton fils est vivant. Voici
ton fils est vivant. Et je viens te dire ce matin, voici, et ta vie reprendra vie. Ton ministère vit. Ta profession est vivante. Ta famille est vivante. Et là où il n'y avait pas de ressources pour prendre soin de toi-même, tout reprendra vie au nom de Jésus. Verset 24, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Je reconnais maintenant que tu es le Seigneur t'envoie pour aller faire des exploits au nom de l'Éternel. Et ceux avec qui tu auras des contacts, ceux qui vont te contacter diront, ah, ceci maintenant je reconnais. Ils vont oublier notre passé, ils vont oublier notre vie de sommeil du passé, ils vont oublier notre fatigue du passé, ils vont oublier notre incapacité du passé. On n'avait rien fait avant. Et ils diront maintenant, que tout le monde crie maintenant. Par ceci, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole, que tu es une femme de Dieu, que la crainte quitte ton cœur et que la fatigue quitte ta vie. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, que tu es une femme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Où est l'homme? Où est la femme? Lève-toi et offre-toi au Seigneur un nouveau jour, un nouveau commencement, un nouveau départ. Le commence vient dans ta vie. La puissance vient dans ta vie. Le passé sera lavé. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Je reconnais maintenant un niveau supérieur, une nouvelle puissance, puissance supérieure. La puissance du ciel vient dans ta vie. Comme jamais par le passé, tu es un nouveau homme maintenant, un nouvel homme maintenant, une femme nouvelle à part de ce jour. Accepte-le. Le Seigneur lui-même va te donner la puissance, te rendra capable. Il va t'encourager, il va t'élever. Et la nouvelle puissance viendra. Et tu feras ce que tu n'as jamais fait. Tu iras là où tu n'es jamais allé. Tu vas réaliser ce que tu n'as jamais réalisé. Maintenant, le monde saura. Maintenant, ta communauté saura. Tout le monde autour de toi saura que tu es un homme de Dieu, que tu es vraiment une femme de Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je ne regarderai plus le passé. Je ne vais plus penser au passé. Je ne retournerai plus à la vallée et à la fosse du passé. Je viens, une nouvelle vie, le réveil, le renouvellement, le rafraîchissement, le feu, la puissance soutenue par le feu dans ta vie, à part de ce jour. Et les gens autour de toi, ceux qui sont dans ton ministère et ceux qui te connaissaient avant, ils diront maintenant, nous savons que tu es vraiment un homme de Dieu, une femme de Dieu, et Élie de notre temps, et l'Élie de notre temps. L'homme dynamique, la femme dynamique, pour ta nation, pour l'heure la plus sombre de ta nation. Un ministre dynamique, professionnel dynamique, pour la période la plus sombre de notre nation. Au nom de Jésus, nous prions. Si tu es frère Élie, sœur Élie, je dis au nom de Jésus, nous prions. Si tu promets au Seigneur, je ne regarderai plus en arrière, au passé, aux échecs du passé, à mon sommet du passé, à ma vie spirituelle morte du passé, à mon incapacité du passé, à ma défaite du passé. Je ne vais plus regarder en arrière
aux échecs du passé, je vais commencer une nouvelle vie aujourd'hui. Un nouveau ministère aujourd'hui. Une marche montante, ascendante. Si c'est toi aujourd'hui et tu fais cette promesse à Dieu et Dieu veut apporter un changement dans ta vie, dans ton ministère, dans ta profession, au nom de Jésus, nous prions. Lève ses mains. Tu vas traverser un obstacle maintenant. Tu quittes le passé pour l'avenir. Tu quittes les ténèbres pour la lumière. Tu quittes l'échec pour le succès. Tu quittes l'état de non-réalisateur pour être un grand réalisateur. Ta vie, à partir de ce jour, va marquer un nouveau départ. Lève ses mains, Père, au nom de Jésus. Tu cherchais un homme, tu cherchais une femme. Maintenant, voici l'homme. Voici la femme. Seigneur, je prie, tous les échecs du passé, toutes les défaites du passé, balaie toutes choses au nom de Jésus. Quel que soit ce que quelqu'un a fait et qui n'était pas acceptable à tes yeux, Seigneur, ce moment, pardonne tout péché. Pardonne toute transgression. Refais, remodèle, refaçonne, renouvelle. Chacun ici aujourd'hui au nom de Jésus. Cette nouvelle puissance, cette nouvelle force, ce nouveau courage, cette nouvelle capacité, ce nouveau feu sur l'autel de chaque cœur. Brûle toute paille, brûle toute la froideur, toutes les cordes qui nous retenaient, que tout soit brûlé au nom de Jésus. Libère tes serviteurs, libère ton homme, libère ta femme. Pour gravir, monter plus haut, plus haut, plus haut, au nom de Jésus. Et tant de famine, donne à chacun. Tant de sécheresse, pourvoit aux besoins de tout le monde. Tant où il n'y a pas de ressources, que les ressources du ciel viennent sur chacun, sur tout le monde, au nom de Jésus. Seigneur, comme nous partons maintenant, nous allons avec une vision plus radieuse, une puissance plus vibrante, une grande autorité. Seigneur, aucun ennemi, aucun Achab, aucune Jézabel ne pourra tenir devant qui que ce soit. De victoire en victoire, de succès en succès, de puissance en puissance, de réalisation en réalisation. Marque chacun ici, homme, femme, par la marque de réalisation dynamique céleste au nom de Jésus. Confirme-le, Seigneur. Confirme-le, Seigneur. Confirme-le, Seigneur. Dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, j'ai prié.